essayez d'être humble vis-à-vis de vous-même pour être des passeurs et des passeuses, quoi. Hein, c'est ça le but, le vrai but de notre boulot là. C'est pas d'être à la hauteur, être bien, être bon, être bon acteur ou bonne actrice. C'est pas ça le but. Le but, c'est de bien passer des idées, des textes et de proposer aux gens de réfléchir dessus. Tous les matins au Cœur d'Avignon, David Bobet répète avec son groupe de comédiens un feuilleton quotidien qui propose un voyage à travers le concept de genre, mesdames, messieurs et le reste du monde. Mesdames, messieurs, le reste du monde, c'est une façon d'inviter tout le monde, d'être inclusif, d'inviter ceux qui se définissent comme hommes, ceux qui se définissent comme femmes et aussi tous ceux qui se définissent entre les deux, ou ni l'un ni l'autre, ou bien au-delà. Le genre est un outil de la pensée, un outil politique, philosophique qui permet de réfléchir le monde dans lequel on vit. Ok, merci Jonathan, on va peut-être augmenter un tout petit peu ce texte. Est-ce que tu peux faire un gong pour ce texte-là aussi? Ah, ok, Jean-Noël, elle peut faire un gong aussi pour ce texte-là? Jouer la question du genre, c'est parler place des femmes, lutte LGBT, antiracisme, autant de thèmes à traiter pour dénoncer un système qui fait la part trop belle à une minorité dominante, l'homme hétéro-blanc ou autrement dit en concept, l'hétéropatriarcat. Dress as a girl. Un travail d'écriture permanent en se nourrissant des recherches du sociologue Arnaud Alessandrin. Qu'est-ce que l'on peut dire en un nombre restreint d'épisodes sur la question du genre, qui est une question foisonnante, fourmillante. Des compositions, des recompositions ont été réalisées afin qu'un maximum de thématiques puissent être trouvées du côté des féminités, des masculinités, des discriminations, de l'intersectionnalité, etc. Séance de travail l'après-midi autour d'un nouveau texte à apprendre. Ok, allez, on se met en place, bonjour à tout le monde. Comédiens, élèves comédiens ou amateurs se partagent les lectures qu'ils liront le lendemain. Un théâtre d'intervention aujourd'hui sur la place des femmes dans l'histoire et les inégalités criantes qui perdurent. Témoins, témoines, avocates, électrices, députées, autrices, etc. Quand on aura révisé le dictionnaire et féminisé la langue, chacun de ces mots sera, pour l'égoïsme mâle, un expressif rappel à l'ordre. Pour les actrices et les acteurs, il s'agit autant d'un théâtre que d'un plaidoyer. C'est un exercice particulier parce que là, on n'est pas vraiment acteur, c'est un entre-deux. On est aussi citoyen. On essaie d'avoir du discernement, comme en chimie. Je suis plutôt dans une performance et en fait, justement, j'essaye de partir de moi, d'un endroit qui est en moi, de l'intime, et de la façon dont moi j'ai pu réfléchir et appréhender la question du genre et la question de l'expression des masculinités et des féminités. Elle est où la beauté de ta voix, la beauté de tes mots, la beauté de cette femme? Je voudrais que tu me la fasses entendre, cette beauté-là. Pour ce théâtre très politique, David Bobet a voulu de la douceur dans le jeu de ses comédiennes et comédiens. Ce qui est très beau avec ce groupe, c'est que c'est la société qui s'adresse à la société. Aucune violence, aucune leçon. Et puis, je crois, quelque chose de l'ordre de la douceur. La douceur de ceux qui savent que de toute façon, les choses sont tellement engagées qu'elles ne pourront pas revenir en arrière. Donc les Antilles vont perdre. Donc autant avoir le triomphe humble. Retour dans le jardin Sécano à l'heure de la représentation quotidienne, autour de midi. Un public nombreux pour écouter les adresses autour du genre. Le genre, le nom d'une révolution. Là, dans ce jardin, le seul décor, les seuls acteurs sont les gens qui viennent écouter des textes, les gens qui viennent en transmettre. Et c'est très beau. Donc dans la forme, il y a déjà quelque chose de politique. S'adresser à tout le monde, faire théâtre populaire avec un sujet compliqué, je trouve qu'il y a là presque l'essence même du Festival d'Avignon. On ne choisit pas de naître. On ne choisit pas son sexe. On ne choisit pas sa couleur. On ne choisit rien. On ne choisit pas d'être hétéro. On ne choisit pas d'être homo, trans, lesbienne. On ne choisit rien. Parmi le public ce jour-là, venu écouter un épisode, la ministre de la Culture. Je vais voir un spectacle aujourd'hui. C'est celui-là. Eh bien, je suis contente de l'avoir vu. Il dit ce que le théâtre dit. Il dit ce qui ne va pas. Il dit la colère nécessaire. J'espère qu'il va ouvrir la voie. Je suis lesbienne. Une voie que ce feuilleton ouvre, le genre et la lutte contre les discriminations. Épisode après épisode, le combat ne fait que commencer. Où en sommes-nous avec le genre? Où en sommes-nous? Où est-ce qu'on en est? On en est à la fois à l'endroit de la colère, parce que les vieux dinosaures mettent du temps à céder, mais en même temps beaucoup d'espoir.
Mais notre nouveauté ne donne à personne le droit de nous retirer notre jeunesse. C'est là qu'on désire brûler intacte et longtemps, sans jamais perdre espoir. Merci.